l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Les sons. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque nous acclamons pour Dieu, le ciel est dans la joie. C'est une grande louange. Amen. Et j'aime toujours dire aux bien-aimés que lorsque nous approchons de Dieu, nous devons oublier ce que nous sommes. Comprenez? Devant Dieu, on n'est rien. Tu prends ton bagage intellectuel, tu le mets à côté. C'est Dieu qui mérite tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Alléluia. Et quand tu mets tes connaissances à côté, c'est par là que tu peux l'adorer, le louer, le glorifier comme il faut. Alléluia. Alléluia. Alors, j'invite l'église à acclamer. Attends. Mais pendant que tu acclames, j'aimerais que tu répètes ces noms d'adoration. Amen. Qui connaît le nom de Dieu d'adoration? Il en a plusieurs. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu acclames, tu commences à dire les lions de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, l'imbattable, l'incomparable Dieu, l'investible, le Shiloh d'Israël, les lys des vallées, le Melchisédek, roi de Salem, le grand roi, le ressuscité du troisième jour. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui vit à jamais, gloire à celui qui est notre roi, qui est notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Élève tes deux mains, prie après moi. Saint-Esprit de Dieu, entre tes mains, nous recommandons ce moment. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, console-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Car sans toi, ma vie n'a pas de sens. J'ai besoin de toi. Parle à mon cœur. Édifie ma vie. Au nom de Jésus. Il y a un cantique qui me revient à l'esprit. Je regardais derrière, les chantres étaient déjà partis. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Chantons ces cantiques en français, en anglais. J'aimerais que nous adorons pendant quelques minutes. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est le seul moment que tu peux adorer Dieu. Le seul moment que Dieu nous donne, c'est celui-là. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. For the Lord Almighty reigns. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alléluia. Chantons tous ensemble. Chantons tous. You are
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, cet après-midi, nous sanctifions ton nom dans nos cœurs. nous sanctifions ton nom dans nos Et cœurs nous témoignons et nous témoignons que tu es mort que tu es mort et ressuscité pour et nous. ressuscité. Nous confessons Nous confessons que tu es notre Seigneur que tu es notre Seigneur à toujours à toujours et à perpétuité. et à perpétuité. Merci parce que tu es là. Parce que tu es là. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Voilà, avant que je puisse appeler notre lecteur pour qu'il nous fasse lecture, Gloire à Jésus. j'aimerais au préalable manifester ma reconnaissance à l'endroit de l'homme de Dieu, le musée d'Alvas, Apocalypse, et à sa charmante épouse, Madame d'Alvas Titi Magema, pour cette marque de considération à mon égard. Vous savez, nous les hommes de l'Église, nous sommes honorés à chaque fois où on nous donne cet autel pour prêcher la parole de Dieu. Amen. On peut nous offrir tant de choses, certes, mais si on ne nous donne pas cet autel pour prêcher la parole de Dieu, ça veut dire que le ministère n'est pas honoré. Amen. Alors, je ne peux pas commencer à prêcher sans pouvoir les remercier, leur dire merci et surtout les encourager dans ce grand travail qu'ils sont en train d'accomplir ici à Alost. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Il faut dire que ce couple accomplisse un grand travail ici. Quand la Bible nous parle comment un évêque qui conduit l'Église doit être, amen. Et je comprends que ce couple remplisse tout ce rôle dont la Bible interprète. Amen. Lorsqu'on parle de l'évêque qui doit conduire l'Église, amen, il doit bien diriger sa maison. Alléluia. Et quand je vois tous leurs enfants ici en train de servir Dieu, je me dis qu'ils ont accompli un grand travail. Je vous dis la vérité parce que moi je connais des pasteurs dont leurs enfants ne cessent de dire « C'est toi qui es pasteur, moi je ne suis pas pasteur. » Amen. Laissez-moi faire ma vie. Je vis des enfants comme ça dire à leur papa, à leur pasteur, que ta charge, ta responsabilité d'être pasteur, que cela ne nous encombre pas. Parce que nous, Dieu ne nous a pas appelés, c'est toi que Dieu a appelé. Mais quand je vois ce couple avec toute sa famille en train de servir Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. J'aimerais que tu acclames loyalement pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas du tout facile. Amen. Je suis dans la joie de voir encore des visages que je ne voyais plus il y a bien longtemps. Tous les bergers de l'église, que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse également tous les frères et sœurs d'Adig à Alost. C'est comme ça qu'on dit. Amen. Soyez beaucoup bénis et j'ose croire que par la grâce de Dieu, vous êtes et vous resterez des bons disciples. Tes amens ne me convainquent pas. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'aimerais parler aujourd'hui sur un thème qui est très marathon. Et c'est un thème qui est très apostolique. Mais je vais essayer d'en parler d'une manière que chacun en bénéficie. Je ne vais pas voler seulement dans cette dimension des hommes de Dieu, mais j'en parlerai également pour que même le jeune serviteur ou les enfants de Dieu trouvent leur compte. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen costaud.
Élève ta main comme ça, dis je crois à mon élévation 3 fois plus fort. Est-ce que tu peux dire encore 3 fois, mes ennemis sont sous mes pieds au nom de Jésus, 3 fois plus fort. Un peu plus fort. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et quand tu fais des déclarations comme ça révèle ton esprit, ça révèle ton âme, ça révèle ton corps. Et demain, tu vois le fruit de ce que tu as déclaré. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire quoi? Si tu confesses la vie, tu vois la vie. Alléluia. Il faut toujours confesser positivement, même lorsqu'on voit les choses à l'encontre de ta conviction. Alléluia. À l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Amen. Je vais inviter un lecteur pour nous faire lecture. Nous avons quelques versets à parcourir aujourd'hui. Et j'aimerais savoir s'il faut que je fasse combien de minutes pour ne pas déborder. J'aimerais savoir. Gloire à Jésus. Il est 13h35 minutes chez moi, si je ne me trompe pas. Ok. Alors, on va nous faire la première lecture. Je vais vous demander de vous tenir debout. Mais lorsqu'il va lire 2 versets seulement, vous pouvez vous asseoir. D'accord? Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, merci beaucoup. Gloire à Jésus. Lève-toi, maman, on va nous faire lecture, s'il te plaît. Merci. Nous lisons au livre de Luc 6, 40. J'ai lu au nom de Jésus. Les disciples n'est pas supérieur à son maître. Les disciples, j'ai besoin d'une autre version. Une autre version qui interprète d'une autre manière. Les disciples n'est pas plus grand. Voilà. Bon, je prends pour vous, Berger Guilain, vous pouvez faire lecture. Les disciples n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Dans d'autres versions, ce version, on a écrit « Les disciples n'est pas plus grand que son maître ». Qui en a dans sa Bible? Bon, vas-y. Voilà. Vous êtes où? Qui a fait lecture? Come on. Voilà. Tiens. Ok. J'ai dit au nom de Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera son maître. Amen. Comme son maître. Amen. Vous les... Amen. Vas-y, papa. Vous pouvez vous asseoir. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de Bible, même pas un cahier pour écrire. C'est compliqué. Quand vous venez à l'église, vous devez toujours avoir vos Bibles. Voilà. 2 Corinthiens 12 à 12, j'ai lu au nom de Jésus. Le marque de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve. Voilà, j'ai encore besoin d'une autre version là-dessus. C'est trop...
La version là, cette version, j'aime pas trop parce que, voilà, c'est toujours la Bible. Qu'est-ce qu'il y a, qui a... Voilà. Voilà. Ah. Amen. Ça, c'est Paul. Qu'il dit, le preuve de mon apostolat. Le preuve de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une entière patience face à toute épreuve, par des miracles et des prodiges. Amen. Suis-moi très bien et puis je vais expliquer parce que je ne vais plus relire. Quand on va finir de faire lecture, je vais expliquer. Mais j'aimerais vraiment que, prochainement, quand tu viendras à l'église, que tu puisses avoir ta Bible, un cahier où tu peux écrire. Une Bible avec la langue que tu maîtrises, soit l'anglais, soit le néerlandais, je ne sais pas. Mais vous devez aussi avoir un interprète qui interprète en néerlandais. Ça va aider les néerlandais qui sont à l'église. Amen. Voilà. Hébreu maintenant. Hébreux 10, 36. Je lis au nom de Jésus. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la Afin volonté de Dieu, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Vous lisez le dernier verset, après je vais expliquer s'il vous plaît. Dernière Genèse passage. 50, 15 à 20. Genèse 50, 15 à 20. Je lis au nom de Jésus. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph plaira. En attendant ces paroles. Amen. Amen. Vas-y. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La parole du Seigneur. Merci beaucoup. Je vous invite à acclamer le Seigneur pour sa parole. Gloire à Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci parce que tu es là et nous prions pour que tu enseignes ce peuple. Délie ma langue afin que j'en parle comme je dois en parler, car l'homme n'a jamais parlé comme toi. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ et que la puissance de l'ennemi soit ébranlée au nom de Jésus-Christ. Sois la mireille de feu tout autour de nous et que l'atmosphère soit affectée par ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais parler rapidement sur un disciple accompli. Amen. Dis avec moi, un disciple accompli. Ça veut dire, un peu plus fort, un disciple accompli. Ou alors, un disciple parfait. Alléluia. C'est quand on parle d'un disciple accompli, ça veut dire qu'il y a d'autres disciples qui ne sont pas accomplis, qui manquent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, d'abord le mot disciple, ça vient du latin, discipulus.
qui veut tout simplement dire un élève apprenti. Amen. Le mot disciple vient du latin. Discipulus, qui veut dire un élève apprenti. Ou alors un élève qui apprend. Amen. Ça veut encore dire, un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. On peut aussi dire, un disciple, c'est celui qui interprète ce que fait son maître. Un disciple, c'est celui qui fait ou qui suit à la loupe ce que fait son maître. Est-ce que ça passe? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, un disciple, tu ne peux pas être un disciple sans avoir être coaché au préalable. Alléluia. Un disciple, c'est comme un joueur. Vous savez, pour qu'un joueur fasse une bonne saison, il doit être coaché par son coach, n'est-ce pas? Alléluia. D'ailleurs, d'après le principe footballistique, un joueur ne peut jamais jouer, il ne peut jamais entrer sur le terrain s'il n'a pas respecté les entraînements, n'est-ce pas? Alléluia. Un disciple doit aimer la formation. Il doit aimer les enseignements. Il doit avoir sa Bible. Il doit avoir des blocs-notes. Et un disciple, il est celui qui pose des questions tout le temps. Parce qu'il cherche à comprendre. Il cherche à savoir. Il cherche la connaissance. Alléluia. Vous savez, Moïse, la Bible dit qu'il fit un grand leader. Suivez-moi très bien. Jusqu'à présent, il y a des gens qui prient Moïse. Même au temps de Jésus, dans l'exercice de son ministère, la Bible dit, les gens ont dit à Jésus, nous sommes des disciples de Moïse. Depuis toute notre vie, on n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Donc, il s'est opposé à Jésus suite à Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que les enseignements de Moïse étaient ancrés dans leur vie. Étaient ancrés dans leur vie et gravés dans leur cœur. Et le leadership, j'allais dire, de Moïse était fort dans leur vie. À telle enseigne, ils ont refusé dans un premier temps Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse, pour qu'il devienne un grand leader, il a d'abord fait 40 ans en Égypte pour recevoir les enseignements de l'Égypte. La Bible dit Moïse était instruit de toute la sagesse de l'Égypte. Il était architecte. Amen. C'est lui qui a bâti plusieurs villes en Égypte. Moïse, Ramsès, c'est Moïse qui en avait bâti. Alléluia. Et 40 ans en Égypte, après, il va faire encore 40 ans chez Jéthro, son bon père. Alléluia. Et Jéthro, qui était sacrificateur, va encore coacher Moïse. Au total, Moïse va faire 80 ans de formation pour sortir un costaud homme de Dieu. Un homme fort, un leader puissant. Alléluia. Il a reçu une formation. 40 ans en Égypte et 40 ans chez Jéthro. C'est Jéthro qui fit le père spirituel de Moïse, le maître de Moïse, c'était Jéthro. Alléluia. Alléluia. Paul, dont nous parlons de lui aujourd'hui, un excellent apôtre, il a accompli
des grandes choses. On peut dire qu'il avait les 5 ministères. Mais lui également, il a été formé. Sa première formation, il a fait 7 ans en Cilicie. Dans une école où on apprenait pour devenir sacrificateur. Amen. Après avoir fait 7 ans en Cilicie, il va encore faire 7 ans chez Gamaliel. Amen. Au total, 14 ans de formation pour devenir un grand apôtre, un homme fort, un leader incontournable. Lorsqu'on écoute Paul, même Pierre a dit, il faut faire très attention avec tout ce que Paul écrit. Ce sont des choses qui allant comme tordant les sens. Amen. Mais si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas comprendre. Alors, s'ils étaient devenus des disciples accomplis, c'est parce que tout simplement, ils avaient accepté la formation, les enseignements. Alléluia. C'est pourquoi le jour où on vous remettait des diplômes ici, j'étais dans la joie de savoir que vous avez été dans une formation et après, on vous a sanctionné de vos diplômes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, là où je suis là, je continue à apprendre. J'écoute d'autres man of God. J'écoute leurs enseignements, leurs homélies. Et après, je médite. Je continue à lire pour développer ma connaissance parce que le travail pour lequel Dieu nous a appelés, il est énorme. Alléluia. Il est énorme. Alors, il faut apprendre. Maman, il faut apprendre. Papa, il faut apprendre. Jeunes frères et sœurs, l'avenir de l'église, c'est vous, la jeunesse. Vous devez apprendre. Alléluia. Alléluia. J'ai mon frère ami, le bishop Guillaume Zanga, qui, en Afrique, il envoie ses enfants faire la théologie, la science des dieux, dans de bonnes écoles, dans les écoles charismatiques. Amen. C'est une très bonne chose quand tu as la science et tu as l'inspiration. Amen. Deux choses, tu seras un disciple accompli. Amen. Alléluia. Pour avoir la formation, il faut choisir également un bon maître. Dis avec moi, un bon maître. Alléluia. Ce n'est pas toute la formation qu'il faut suivre. Ce ne sont pas tous les enseignements qu'on entend de part et d'autre sur le net qu'on doit recevoir, non. Il y a d'autres formations qui vous détruisent, d'autres enseignements également qui peuvent te détruire, qui peuvent t'égarer. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ici, Dieu vous a donné un père, il vous a donné une mère, il est un très bon maître. Alléluia. On connaît un maître, comment et quand. On connaît un bon maître, comment et quand. C'est lorsqu'il est en train de diriger son église et que les enfants spirituels naissent. Ils grandissent jusqu'à devenir des grands chantres, des prédicateurs, des pasteurs. Amen. Là, on dit que c'est un bon maître. Alléluia. Donc ici, à Digalost, Dieu vous a donné un maître, votre père, et une maîtresse, votre mère. Alléluia. Leurs expériences, leur vie de tous les jours est une formation pour vous. Alléluia. Parce que quand tu vois sa famille, le papa, la maman, les enfants, tous en train de servir Dieu, et toi tu es là assis. Tes enfants ne viennent pas à l'église, tes enfants n'aiment pas la prière, peut-être que tu reçois un enseignement. Alléluia. Ça te dit quelque chose. Si mes enfants étaient aussi comme ça, alléluia. Qu'est-ce qui empêche mes enfants à chanter? Moi, mes enfants sont encore tout petits. Amen. Mais ils vont servir Dieu. Alléluia. Je sais que ça ne sera pas facile, mais le sang là, amen, c'est le sang divin. Alléluia. C'est le sang qu'ils ont. Alléluia. Tel père, tel fils. Ils vont servir Dieu, qu'ils soient des joueurs, qu'ils soient des cadres en Belgique ou ailleurs. Alléluia. Ils vont servir Dieu. Alléluia. Donc quand tu as déjà un maître, un bon disciple, quand il a déjà un maître,
il ne se nourrit qu'auprès de son maître. Parce qu'il y a d'autres enseignements qui peuvent te constiper. Tu as une constipation spirituelle. Parce que tu as écouté ceci, tu as écouté cela, et tu es constipé spirituellement. Ça veut dire que tu es dans la ambiguïté, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'attends. Parce que tu as entendu des choses que tu ne devais pas entendre. Voilà pourquoi je viens te conseiller de rester stable à l'église. Alléluia. 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 Vous savez, lorsque Élisée a dit à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain. Amen. C'est vrai qu'il y avait d'autres fleuves. Amen. Mais Jourdain était... Pour Naaman, il boudait et dit, il n'y avait pas d'autres fleuves, il n'y avait pas d'autres mers pour qu'il m'envoie là-bas. Il veut seulement que j'aille dans les Jourdains. Pourquoi? Il a boudé. Or que dans le Jourdain, il y avait sa guérison. Alléluia. Il peut y avoir d'autres églises, mais laisse-moi te dire que Dieu t'a envoyé ici, à Adigalost. Et il sait pourquoi il t'a envoyé ici. Et si tu restes ici, tu permets à Dieu de continuer son œuvre dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand tu quittes là où Dieu veut que tu restes, ça veut dire que tu es sorti sans Dieu. Ta bénédiction, tes promesses sont restées là. Dieu marche avec nous comme lorsque tu arrives nouvellement en Europe. Amen. Quand tu arrives nouvellement en Europe, il y a des choses que tu dois faire. Si tu le rates, même après 10 ans, tu vas faire quoi? Tu vas le faire. Il faut s'intégrer. Amen. S'intégrer, l'intégration, la formation, voilà. Tout ce qui s'ensuit. Si tu le rates au préalable, ça veut dire qu'après, 10 ans après, tu recommenceras là. C'est pareil avec Dieu. Si tu n'es pas là où il avait voulu que tu sois, même si tu t'en vas aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, il t'attend seulement là, ici, là où tu as abandonné. Et quand tu vas retourner, regarde, quand Abraham a retourné sur le voie, amen, le droit chemin, et du coup, Dieu lui a parlé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors, aujourd'hui, permettez-moi de parler de quelques vertus qui fera de toi un disciple accompli. Alléluia. Il est vrai que nous aimons tous prêcher, enseigner, révéler des choses, opérer des miracles, c'est très bien. Mais au-delà de ça, Dieu attend de nous d'autres choses, d'autres vertus. Le peuple, le monde attend de nous d'autres choses. Alléluia. Vous savez, prêcher seulement, cela ne suffit pas pour moi d'entrer au ciel. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Ce n'est pas parce que je prêche la bonne nouvelle aujourd'hui à Digalost que la porte du ciel est désormais ouverte pour moi. Non. Alléluia. Il y a au-delà de ça. Il y a des choses que je dois faire au-delà de la prêche, au-delà de chanter, au-delà de prier. Il y a des choses que je dois accomplir afin d'être partisan d'en haut. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un jusque-là? Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Un disciple accompli, au-delà de la prédication, au-delà de l'enseignement, des chansons, de l'instrument, au-delà de tout ce qu'il peut accomplir, il a aussi en lui ce fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Tu ne peux pas être un disciple de Dieu, un serviteur de Dieu, un chantre, sans être ou sans avoir la patience.
nous voyons Paul qui fit un grand apôtre. Lorsqu'il commence à parler de son parcours apostolique, il n'a pas commencé à parler des miracles. Il n'a pas commencé à parler de choses qu'il a accomplies. C'est vrai qu'il a ressuscité des morts. Il a opéré des miracles à telle enseigne que quelqu'un était tombé de l'étage et sa tête était divisée, scindée en deux. Et lui, il a prié pour que la tête de cette personne soit restaurée. As-tu déjà vu ce genre de miracle? Pas encore. Alléluia. La médecine aura du mal à l'accomplir. Mais lui, Paul, a prié. Il a dit, son âme est avec lui. Il prie. Et la personne qui avait damé la tête sur la terre, la tête avait été restaurée telle que Dieu l'en avait créée. Il a ressuscité des morts. Il a accompli de grandes choses. Mais cet homme, Paul, lorsqu'il parle de son apostolique, son apostolat, son parcours, il commence à dire, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une entière patience. C'est pas possible. Alléluia. Par une entière patience. La patience devant toutes les épreuves, j'étais patient. La patience, comme disent les Français, c'est la longueur du temps, n'est-ce pas? La patience, c'est un plat qui se mange froid. Et la patience, elle a toujours payé. Amen. La patience a toujours payé. Mais malheureusement, la patience pour plusieurs personnes aujourd'hui n'est pas ou n'est plus au rendez-vous. Alléluia. De nos jours, beaucoup de gens ne sont pas patients. Et par manque de patience, ils ont raté les grosses opportunités de leur vie. Ils ont raté le mariage de leur destinée. Ils ont raté la nomination de leur vie. Les voyages de leur... Par manque de patience, beaucoup de papas ont conduit leur famille dans la mort. Beaucoup d'hommes ont détruit leur foyer. Et beaucoup d'enfants, la jeunesse a détruit son avenir par manque de patience. Un disciple doit être patient. Pourquoi il doit être patient? Parce que ce travail, c'est un travail le plus difficile au monde. Amen. Tu peux aller travailler au Deleuze, chez Colruyt, tu peux être un administrateur quelque part, tu peux travailler à la fonction publique, mais cela est différent avec l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Très différent. Parce que ici, toute race confondue est là. Alléluia. Toute race confondue. Vous avez des blancs, vous avez des métissés, vous avez des noirs. Amen. Alléluia. Chacun vient avec sa culture. Vous comprenez? Chacun vient avec sa culture. Chacun vient avec l'éducation qu'il accuse de ses parents. Amen. Alors si tu n'es pas patient, étant disciple, tu trouveras ton occasion de chute. Parce que les gens ne vont pas se comporter de la manière que toi tu veux. Lorsque mon père me formait, mon maître, mon père spirituel, l'apôtre Paulin Tchoula, il me disait une seule chose, que tu deviendras un bon disciple lorsque tu arrives à supporter tout ce que les gens te font.
Lorsque tu arrives à supporter les insultes, les railleries, l'humiliation des autres, tu regardes, au lieu d'agir mal, tu pardonnes. Amen. C'est là où tu deviens un disciple accompli. On ne devient pas un disciple accompli par des miracles. Non, tout le monde peut opérer des miracles. N'avez-vous pas lu dans la Bible que quelqu'un qui n'était pas avec les disciples de Jésus, amen, qui n'était pas avec Jésus, mais il a fait des miracles au nom de qui? De Jésus. Les marabouts sont dans plusieurs villes ici en Belgique, amen, qui font leurs miracles éphémères. Les magiciens, les guérisseurs. Alléluia. Mais ce qui fera de toi un disciple accompli, maman, c'est la patience que tu manifesteras dans ton foyer, dans l'église et dans la vie des personnes que tu diriges. Alléluia. Alléluia. Plus souvent, il faut se poser des questions. Quand les gens se comportent mal, c'est mieux de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte mal? Suis-moi très bien. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est ça l'absolu. C'est ça l'absolu. Si tu ne maîtrises pas ce point, tu vas avoir du mal à servir Dieu. Et tu abandonneras. Parce que même quand nous lisons la Bible, Jésus ne nous a pas dit que les gens vont acclamer pour nous. Jésus ne nous a pas dit que les gens diront de bonnes choses pour nous. Il a simplement dit, malheur à vous lorsque les gens parleront en bien pour vous. Malheur à vous lorsque les gens acclameront pour vous. Parce qu'en ce moment-là, vous n'avez pas accompli la justice de Dieu. Car ceux-là qui accomplissent la justice de Dieu, le monde ne l'aime pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vois quelqu'un en train de dormir. Est-ce que tu peux acclamer bien? Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes frères, il faut se poser des questions. Pourquoi cette sœur se comporte comme ça? Pourquoi cette femme se comporte comme ça? Pourquoi ce monsieur se comporte comme ça? À l'église, il y a des gens qui, au préalable, ont eu des soucis. Par exemple, son père l'avait violé. Amen. Tu vois, un enfant comme ça, son propre père. Moi, je connais quelqu'un que j'ai encadré en Chine, là-bas. Je ne vais pas citer le pays. Alléluia. Alléluia. Elle est devenue lesbienne. Comment? Depuis le jour où son père l'avait violée, quelque chose s'est passé. Elle est devenue bizarre. Une personne comme ça, quand elle arrive à l'église, si vous n'êtes pas patient, alléluia, vous allez la perdre. Vous n'allez pas l'aider. Attends, je vais vous donner un exemple qui peut vous aider. La sœur Richana, elle est où? Viens. Je vais vous donner un exemple. Ça va vous aider un peu. Come on. Ça va vous aider à comprendre quelque chose. Viens. Même si tu es en tenue de sport, c'est pas grave. Voilà, en 2018, quand je suis arrivé, elle n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Elle ne modérait pas, elle n'expliquait pas bien les choses de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? 2018, tout bon. En tout cas, ce qu'elle est devenue, c'est le travail de plusieurs années, n'est-ce pas? C'est le travail de plusieurs années. Ça veut dire que chaque jour, elle écoute. Amen. Elle écoute, elle apprend, elle écoute, elle apprend. C'était tellement ancré, c'était sa vie de tous les jours. Et soudain, elle est devenue comme ça, n'est-ce pas? Amen. Bon, il y a une autre personne aussi, peut-être une femme ou un homme, qui n'a jamais écouté ce que Rusiana écoutait. Pour eux, peut-être elle écoutait, chaque jour on l'insultait. Toi, tu es bon à rien. Amen. Toi, tu es idiote. Donc, elle est habituée à écouter cela chaque jour de sa vie. Est-ce que vous comprenez?
chaque jour, elle n'écoute qu'on l'insulte chaque jour. Elle est humiliée chaque jour. Donc pendant 10 bonnes années ou plus que ça, elle n'écoute que ça. Alléluia. Alors une personne pareille, quand elle arrive à l'église, comment voulez-vous qu'elle change dans des jours? Hein? Parce qu'on a fait d'elle tout un monstre. Avec tout ce qu'elle entendait. Tout ce qu'elle écoutait chaque jour. Merci. Que Dieu te bénisse. Tout ce qu'elle écoutait. Ça détruit sa vie. Et quand elle arrive à l'église, elle a besoin des hommes patients et des femmes patientes, de frères patients et de sœurs patientes, qui vont l'aider, qui vont la montrer de l'amour, la faire comprendre que tu n'es pas une ratée. Tu n'es pas une ratée, tu es une personne importante. Tu es une grande dame. Elle veut ça. Elle n'a pas besoin qu'on la condamne. Elle n'a pas besoin qu'on l'abandonne. Même lorsqu'elle commet des erreurs à l'église, elle n'a pas besoin qu'on la néglige. Elle veut qu'on l'aide. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends les choses de Dieu de cette manière-là, tu deviens un disciple accompli. 14h10. Je suis arrivé à la fin. Alors, trois points. Amen. Je parlais sur la patience. Amen. Il y a aussi le pardon. Dis avec moi le pardon. Et il y a aussi la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Ces choses feront de toi un disciple accompli. Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Pourquoi? Parce qu'il voulait vous sauver. Alléluia. Mais il dit à ses frères, non, moi je vous avais pardonné. Restez avec moi, soyez en paix, je vais vous nourrir, je m'occuperai de vous. Alléluia. Mais regardez le mal que ce frère l'avait fait. Quand Joseph pleurait, lorsqu'il disait à ses frères, ne m'abandonnez pas, je suis votre frère. Et il pleurait. Lorsqu'on le vendait à prix d'argent, un homme, on le vendait à prix d'argent comme un animal. Il suppliait ses frères, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ils l'ont vendu. Joseph est parti dans un endroit où il ne connaissait personne. Arrivé chez Potiphar, c'est comme si la chance avait souri. Mais le problème arrive qu'il va l'amener en prison. Amen. Mais c'est en prison que Dieu l'a élevé. Amen. Je vais te dire une chose pour clôturer. Mes bien-aimés, les gens peuvent penser te faire du mal. Amen. Mais Dieu peut se servir de ce mal-là. Amen. Il peut se servir de cette rivalité-là pour t'amener dans la gloire. Alors, lorsque les gens te font du mal, ce n'est pas à toi de se venger. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu ne sais pas comment Dieu peut venger tes ennemis. Ça peut être une conversion. Alléluia. Dieu peut t'établir dans un poste ou dans une entreprise à telle enseigne que pour que les gens soient embauchés, ils doivent passer seulement par toi. Pour confondre ceux-là qui t'avaient fait du mal hier. Dieu sait comment faire. Ce n'est pas à toi de se venger. Amen. Joseph a pardonné ses frères. Il n'a pas regardé ce mal qu'on lui avait fait. Il a pardonné. Vous savez, Jésus sur la croix, on a posé une couronne d'épines sur sa tête, le sang jaillissait, et on a damé de pointe dans ses paumes de main. Le veine s'est déchiré. Dans toute cette souffrance, il regarde le monde et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Tu n'as pas encore lutté jusqu'à faire couler le sang. Amen. Tu dois apprendre à pardonner. Un bon disciple, il est celui qui pardonne.
Il pardonne et il oublie. Il ne rappelle plus cela dans les discours. Non. Lève-toi, on va prier. Élève tes deux mains. Demande à Dieu de faire de toi un disciple accompli. Que tu puisses avoir la patience, l'esprit du pardon. Que tu puisses avoir la persévérance dans cette œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Élève la voix, prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ.